Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui, Gabrielle et moi, on va vous présenter, non pas ça, mais ça. Voilà, la jupe. La jupe s'appelle Nathalie. C'est pour remercier une abonnée qui a participé sur le site Tipeee, qui a fait un don, qui est devenue une tipeuse. Et comme promis, une de mes créations porte son prénom, donc Nathalie. Je la remercie énormément et j'espère qu'elle apprécie la jupe. Plus sérieusement, la jupe est faite en bride. Alors, regardez, il y a une petite fantaisie, voilà, mais très facile. Et la dentelle, voilà. Alors, la dentelle, ce n'est pas une de mes créations, c'est un point que j'ai trouvé sur le net, russe ou polonais, je ne sais pas, il n'y avait pas de nom, donc malheureusement je ne peux pas faire de lien, mais je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Toutefois, je l'ai mis en vidéo, comme ça vous pouvez en profiter pour le mettre sur d'autres créations ou autres. Au niveau de la jupe, alors, excusez-moi mesdames, je n'avais pas de ceinture, hein. Voilà, donc j'ai fait avec. Donc j'ai mis quand même quelque chose pour que vous voyez qu'il y a les passants, soit pour maintenir la jupe, soit pour le côté esthétique. Si bien sûr vous n'aimez pas, vous ne le mettrez pas. Voilà. Donc assez sympa à faire, hein. Bien sûr, elle sera détaillée à toutes les tailles. Du 36 au 50, voire plus, puisqu'après vous saurez comment l'adapter, mais je marque tout, on verra ça ensemble. Je vous fais voir l'arrière de la jupe, c'est quand même toujours sympa à voir. Voilà l'arrière de la jupe, toujours aussi sympa. La dentelle, vous remarquez qu'il n'y a pas de coupure, hein, je vous dirai aussi comment le faire. Hein. Et petit détail, voilà, là j'ai mis un bouton. Parce que là, il y a une petite ouverture qui permet de mettre la jupe plus facilement. Après, sachant que c'est une bride, ça se tire pour pouvoir la mettre. Et là, vous avez malheureusement toujours la particularité de ce trait. Mais par contre, il est droit. Donc, c'est très esthétique. Hein, et ça fait joli. Hein, voilà, ça fait comme une vraie jupe. Vous avez la couture, tout simplement. Donc dans la vidéo, je vous donne tous les détails, les tailles, les pelotes, comment faire la jupe comme d'habitude, la dentelle, comment l'accrocher, tout et tout et tout. Tout en détail comme d'habitude. Donc maintenant, vous prenez votre crochet, c'est parti, on y va. Premier détail, les pelotes. Sans ça, on fait rien. Donc je vais vous dire en détail ce que j'ai utilisé. Donc ici, pour la marron, le modèle que vous avez vu sur Gabrielle, hein, c'est un 36-38. Et oui, madame est un haricot vert. Pas de problème de poil, ouais. Donc pour un 36-38, j'ai utilisé 3 marrons et une blanche. Je vais vous donner, juste après cette vidéo, vous allez avoir une photo sur laquelle tout est indiqué par rapport à la taille, le nombre de mailles chaînettes qu'il vous faudra et le nombre de pelotes qu'il vous faudra. Vous en prenez note pour vous. Donc pour le 36-38, j'ai utilisé 3 chocolats et une, c'est pas tout à fait blanc, ça fait un peu champagne, un peu blanc champagne. Une, parce que c'est beaucoup de métrage. Donc en plus, vous allez pouvoir faire plein d'autres choses avec. Donc c'est pour la chocolat, la perlée 3C. Il y en a qui connaissent. De haut fil, vous le trouvez chez les douceurs de Créalout. Je vous mets toujours le lien sous la vidéo. La pelote chocolat fait 100 grammes, 335 mètres. 100% acrylique. Elle est brillante et elle est très douce et très agréable à travailler. Moi j'adore, hein, je la kiffe. Pour la champagne blanc, c'est la perlée 2C, quelque chose de plus fin, puisque je voulais quelque chose qui fasse voilà, dentelle, ce qui a été réussi. Celle-ci, toujours de haut fil, de chez les douceurs de Créalout.
100 grammes, 500 mètres. Donc je veux dire, avec ça, vous pouvez, avec les restes, faire un joli napperon, enfin, quelque chose de magnifique aussi. Donc c'est la perlée 2C. Donc je vous mets tout en détail le lien de la 3C, le lien de la 2C, et bien sûr vous avez tous les détails qui vont suivre derrière pour les tailles et le nombre de pelotes. Avec ça, j'ai tout crocheté avec un crochet 2,5 mm, un 2,5. Voilà, je ne me suis pas pris la tête et ça a été impeccable. Donc très agréable, lumineuse, brillante. Voilà. Si vous ne connaissez pas, honnêtement, quand vous allez l'essayer, vous allez l'adopter, comme on dit. Hein. Voilà. Allez, tous les détails qui suivent, puis on continue. Pour bien construire votre jupe, je vous ai mis quelques mailles chaînettes approximatives au niveau des tailles. Hein, mais c'est toujours des tailles qui viennent d'un tableau et chaque morphologie est unique. Hop, mon super dessin. En fait, la jupe va se travailler en rond. Hein, c'est hop, voilà, on va travailler en rond jusqu'à la longueur voulue. Donc vous allez prendre la mesure. Alors, non pas là où il y a le nombril, c'est-à-dire le haut de la taille, un peu le bas de la taille. Et après, on va faire une augmentation pour les hanches. Et après, hop, ce sera tout droit. Ici, donc, vous mesurez vraiment le tour, un peu le bas hein, de la hanche. Ici, moi, j'ai fait 2 rangs d'augmentation sur les côtés, ici. Vous, s'il faut, vous en ferez 3, 4 ou 5 jusqu'à atteindre, on va dire, la partie hanche ici, et après on fera plus d'augmentation, on ira tout droit. Mais ça je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Donc moi j'en ai fait que 2, j'ai fait que 2 rangs. Ici il faut, vous en ferez 3. Vous pourrez peut-être garder la base de mon augmentation. Donc je vous conseille fortement au fur et à mesure de l'essayer la jupe, au fur et à mesure de vos augmentations, ou la superposer sur une jupe que vous avez déjà. Après, mis à part cette augmentation, le reste est très facile. Hein. Je veux dire, on tourne en rond jusqu'à avoir la longueur voulue. Donc la longueur voulue, vous avez vu sur Gabrielle que avec la dentelle, ça s'arrête au-dessus des genoux. Bien sûr, vous pouvez la faire à toutes les tailles et à toute la longueur que vous voulez. Voilà. Donc il y a la partie jupe et après nous avons la partie dentelle. Et la jupe, elle est finie. Voilà. Après mon super et magnifique dessin, maintenant le crochet. Vous faites votre maille chaînette voulue, que vous avez besoin. Donc soit vous avez mesuré, soit vous avez fait la référence à un tableau. On ne va pas fermer de suite. Hein. Vous avez vu la jupe derrière, il y avait un petit bouton. C'est-à-dire que la jupe en elle-même, hop, je vous fais voir vite fait. Hein, comme beaucoup de jupes, en fin de compte, j'ai fait une entaille. Voilà, j'ai fait une entaille pour pouvoir la mettre. Et après, j'ai fait le petit système avec le bouton pour fermer cette petite entaille. Hein. Donc, vous imaginez bien que là, en maille chaînette, on va faire maille chaînette aller-retour. Et après, on fermera pour faire le rond. Hein, on est bien d'accord. Bon, ça en soi, c'est pas compliqué. Hein. Donc, vous avez votre maille chaînette. Moi, jupe miniature. Eh bien, tout simplement, on va faire un rang, enfin des rangs de brides. Excusez-moi, je ne trouvais plus le mot. À partir de là, rang de brides. Mais vous allez voir la petite fantaisie que vous avez vue dans la vidéo. Cette fantaisie, c'est juste l'aller-retour. Et on le continuera quand la maille chaînette sera fermée. Dans l'immédiat, 3 mailles en l'air et on pique dans la 5e. 1, 2, 3, 4, 5. 5e. Et on fait un rang de brides.
Et vous allez faire 4 rangs de brides classiques. Tout simplement, quand vous arrivez à l'extrémité, vous faites le tour, ainsi de suite. Alors 4 rangs, c'est à peu près la largeur, on va dire, de votre taille. Puisqu'après, on va faire 2 rangs où on va fermer et les augmentations. Donc moi, j'ai fait 4 rangs. Si vous, maintenant, quelque part, vous en avez besoin d'un peu plus, voilà, moi, les 4 rangs, ça correspond vraiment au début de la taille. Voilà, tout simplement. Maintenant, à vous peut-être de faire un peu plus grand, suivant votre taille à vous, hein, au niveau du nombre de rangs de brides. Donc, perso, j'ai fait 4 rangs de brides, normal, hein, aller-retour. Allez, vous en faites 4 et on se retrouve. Quand vous avez monté les 4 rangs, alors moi j'en ai monté que 3, vous vous apercevez de cet effet qu'il y a sur la jupe. C'est-à-dire ce mini relief qu'il y a entre les rangs de brides. Ben, c'est tout simplement les allers-retours. C'est pour ça que la jupe, malgré qu'elle soit en rond, en fait, j'ai pris le risque d'avoir voilà, ce petit trait qu'on a vu, mais de faire aller-retour pour avoir ce côté joli, tout simplement. Voilà, ce sont les allers-retours des brides. Moi, j'aime bien, donc du coup, je l'ai gardé. Maintenant que vous avez fait un petit peu la hauteur au niveau de votre taille, on va maintenant fermer. On va fermer notre grande maille chaînette maintenant. Et on va, de sorte que, vous voyez, il y a, alors moi il est tout petit, mais vous il est plus grand, cette entaille, et moi j'appelle ça une entaille, cette ouverture qui permet, on met la jupe et on ferme, et ça maintient au niveau un peu plus de la taille. Hein. Souvent c'est avec la fermeture éclair, voilà. Alors c'est bien sûr, ça vous pouvez le faire plus ou moins long, en fonction de vos besoins. Ensuite, là, maintenant, on va fermer. Alors, hop. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est faire la continuité, c'est-à-dire continuer à faire tout simplement, hop, des brides. Voilà. Alors, pour cela, ici, attendez, je zoome, ça ira mieux. Voilà. Ici, vous avez les 3 mailles en l'air. Vous piquez dans la première maille, hop, vous faites tout simplement une maille coulée et on se retrouve, le crochet se retrouve au-dessus de la première bride. Nickel, on va commencer nos brides et après on va tourner. Hop, excusez-moi. Donc là, après avoir fait votre maille coulée, donc de ce côté, hein, vous faites les 3 mailles en l'air et on commence à faire une bride dans chaque maille. Alors, personnellement, j'ai fait 2 rangs, celui-ci et un deuxième. Et après, j'attaque les diminutions. Donc, vous regardez si tout correspond par rapport à votre taille. Hein. Parce que là, on est encore dans la taille. Quand on commence les diminutions, là, on va tomber sur les hanches. Donc là, vous faites une bride dans chaque maille. On se retrouve ici, à la fin, pour 2 choses. Bien fermer et vous faire voir la petite astuce que j'utilise déjà depuis un moment, que vous avez déjà vu voir, pour que le trait soit moins visible. Là, il sera bien droit, mais moins visible. Allez, on se retrouve ici. Donc, une bride dans chaque maille. La fin du rang est arrivée. Donc, à faire attention, c'est ça, c'est la dernière maille. Hein. On pourrait penser que quand on regarde comme ça, il y a 5 là à travailler. Non, 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 non. Regardez, quand on met bien droit, celle-ci, elle est déjà prise. C'est 5 là et les 3 mailles en l'air qu'on a fait. Faites attention à ça. Hein. À chaque fois que vous allez fermer un rang,
remettez bien droit parce que sans faire exprès, vous risquez de me rajouter à chaque fois une maille et vous allez vous retrouver avec une jupe déformée ou trop grande. Hein? Après, donc, ici, l'astuce pour que le trait soit moins visible, c'est bien sûr toujours la troisième maille en haut, hein, on rentre, mais on ne fait pas de maille coulée, on fait une maille serrée de suite et ça permet de minimiser un tout petit peu le trait, vous savez, qui se forme avec le crochet. Quand vous avez fait votre maille serrée, une maille en l'air, vous tournez et vous faites la deuxième. Alors, petit 1, on n'en fait que 2 puisqu'on a déjà fait une maille serrée. Donc, on a la hauteur suffisante. Pourquoi je tourne? Ben, pour faire le côté joli. Ce que je vous disais, hein, ce relief que l'on a, c'est aller-retour, aller-retour. Donc, malgré que nous, maintenant, ça devient un cercle, à chaque fois que vous fermez, ça va être une maille serrée, une maille en l'air. Je tourne et je repars dans l'autre sens. Une maille serrée, une maille en l'air, je tourne et je repartirai dans l'autre sens. Donc au final, on travaille aller, retour, aller, retour. On ne travaille pas en rond, sinon j'aurais travaillé en spirale. Mais non, hein, aller, retour, aller, retour. Et ça va faire ce côté joli que moi j'aime bien, qui se fait tout seul, mais à la fois qui donne voilà, un petit charme à la création que l'on fait. Et à partir de là, ben vous allez, hein, vous regardez bien où vous êtes. Hein. Donc ça, c'est déjà occupé. Ici, je continue une bride dans chaque maille. Alors, moi, je n'ai fait que 2 rangs au total. Donc, ici, le premier rang qui permet de fermer, le deuxième qu'on est en train de faire. Et après, j'attaque les augmentations. Parce que Gabrielle est en fine. Voilà. Vous, si votre taille est plus grande, suivant la taille que vous faites, vous continuez à faire des rangs de brides et vous ferez des augmentations plus tard. Hein? Donc à vous de voir au niveau de la hauteur qui correspond à votre taille. J'espère être au maximum le plus clair possible. Parce que dès qu'on commence les augmentations, c'est qu'on commence les hanches. Voilà. Donc, quand vous avez fini votre taille et que vous arrivez à vos hanches et que vous commencez à vous dire « Oula, ça va être un peu court », c'est là qu'on fait les augmentations pour la largeur des hanches. Hein? Voilà. Comme pour le dessin. Hein? Mon magnifique chef-d'œuvre. Voilà. Allez, on se retrouve à la fin du rang et une bride dans chaque maille. Pour finir votre rang, pensez que là, vous avez que 2 mailles en l'air ici, que 2, hein, puisqu'on a fait la maille serrée. Donc là, on va à la deuxième, donc celle qui est vraiment toute seule, hein, juste avant votre bride. Hein. On rentre, pensez, on fait une maille serrée, la première maille, on tourne et on fait notre deuxième. Hein. Et ça, vous allez faire ça à chaque fin de rang pour commencer le nouveau. Hein, voilà, pour aller-retour. Moi, j'ai fait donc 2 rangs. Vous allez faire un nombre de rangs désiré. Maintenant, j'ai fait les augmentations. Alors, pour les augmentations, j'ai fait que 2 rangs d'augmentation parce que Gabrielle étant très fine. Voilà. Maintenant, vous allez faire un nombre de rangs avec les augmentations jusqu'à arriver à votre taille. Donc ça peut être 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs, avec à chaque fois des augmentations. Ça, il n'y a que vous qui pourrez le savoir. Moi, ce que j'ai fait, c'est que à la 10e bride, j'ai fait une augmentation. Voilà, toutes les 10 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 et à la 10e, je fais 2 brides dans la même maille. Donc à chaque 10e bride, je ne sais pas si c'est français, je fais une augmentation, c'est-à-dire 2 brides dans la même maille. Pourquoi? Parce que je veux une augmentation tout en douceur. Je reviens avec ma feuille, mais en fait, je veux pas une augmentation qui fait hop comme ça. En fait, c'est une augmentation qui monte doucement, doucement, doucement et qui fait cette jolie courbe que beaucoup d'hommes nous envient, cette courbe des hanches, mais tout en douceur. Voilà, ici, cette partie-là, elle est tout en douceur, on monte tout en douceur. Voilà. Donc, du coup, c'est pas plein d'augmentation partout parce que ouf, de ce coup, ça fera pas joli. Alors qu'il faut la courbe très jolie. Et du coup, je sais pas moi si ici j'en aurais aussi. Oui. Ben, on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et à la 10e, je fais 2 brides dans la même maille. Voilà. Hop. Et de là, on continue. Alors, suivant le nombre de mailles que vous avez, ben, peut-être que voilà, vous aurez fait 10 augmentations, d'autres 11, d'autres 9. On se prend pas la tête, à la 10e, on en fait 2, 3, 4, 5. Donc, si vous allez faire comme moi, 6, vous allez voir, ça tombe très bien. 7. Vous dites, ah ben voilà, non, il n'y a pas d'autre augmentation, on n'est pas arrivé à la 10e, il n'y a pas d'autre augmentation. On ferme le rang. Donc, petite maille en haut, la maille serrée, première maille en l'air, je tourne et la deuxième. Et là, je repars. Donc, chaque rang, c'est exactement la même chose. À la 10e bride, je fais une augmentation. Alors là, il y a un peu plus de mailles. Je vais encore en rajouter. Mais, on s'en fout. À la 10e, une augmentation. À la 10e, une augmentation. À la 10e, une augmentation. Je ferme, demi-tour. À la 10e, une augmentation. À la 10e, une augmentation. À la 10e, une augmentation. C'est tout. Voilà. J'ai simplifié au maximum pour que vous arriviez à faire des augmentations assez facilement par rapport à votre corps. J'espère que ça ira pour vous. Voilà. Donc vous voyez que de là, hop, c'est vrai que moi avec ma mini, j'ai pas assez fait d'augmentation, mais voilà. Alors attention, quand vous allez comparer avec celui d'en haut, pensez que c'est ouvert. Donc tenez votre taille, entre guillemets, pour voir que vous voyez là, il y a la petite augmentation légère. Et encore moi, elle est minuscule. Voilà. Donc moi, j'ai fait 2 rangs d'augmentation. Vous pouvez en faire 3, 4, 5 ou 6, toujours avec le même principe. À la 10e, une augmentation. À la 10e, une augmentation, ainsi de suite. D'accord? Donc moi, j'ai fait 2 rangs. Regardez si ça peut vous convenir. Sinon, vous en faites plus. Et on continue. Maintenant que vos augmentations sont finies, donc vous avez vu où ça part. Maintenant, on va aller tout droit, puisque on a la largeur de vos hanches. On est parti comme ça. Il y a la largeur de vos hanches. Maintenant, on continue tout droit, puisqu'après, c'est une jupe droite. Donc là, il n'y a pas plus simple. Vous allez faire que des rangs de brides. Pensez toujours à tourner, aller-retour. Et perso, donc pour
la longueur que j'ai fait donc avant les genoux, j'ai fait 47 rangs après les augmentations. Hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire que vous avez fait vos rangs d'augmentation, on les oublie. À partir de là, moi, j'ai fait 47 rangs. Et on ne touche à plus rien. On fait 47 rangs de bride, une bride dans chaque maille. Aller, retour, aller, retour. Tout simplement. Donc, vous allez faire la longueur que vous aimez. Avant le genou, après le genou, au niveau des mollets, au niveau des chevilles. Une longue jupe droite, c'est hyper joli aussi. Enfin, moi, j'aime. Hein. Bon, peut-être que j'ai des goûts un peu de vieille. À vous de voir. Hein. Pensez à la dentelle, hein, qui est quand même assez importante. Donc, calculez en fonction au niveau des centimètres. Hein. Voilà. Allez, mesdames. Ben maintenant, c'est à vous de crocheter, de travailler. Pas toujours la même. Hein. Donc, on y va. Il n'y a plus qu'à. Je vous retrouve après. Quand vous avez atteint la longueur de votre jupe, hein, donc on avait dit genoux et autres, vous coupez le fil et vous faites le nœud classique. Et on va dire que votre jupe en soi est presque finie. Après, il y a des petits détails, mais la construction de la jupe est finie. Là, maintenant, on va faire la partie dentelle. Pour la partie dentelle, vous allez prendre alors soit le même fil que moi ou un autre, hein, et en fait, on va travailler la bordure toute seule. Et après, on fera un peu de couture pour l'accrocher à l'intérieur de la jupe pour que, comme vous avez vu, ce soit joli et que la dentelle parte de l'intérieur et qu'on ne voit pas de couture puisqu'elle est à l'intérieur de la jupe. Donc, pour faire la dentelle, vous allez faire 29 mailles chaînettes. C'est ce que j'ai fait ici. 29. Quand vous avez fini, par simplicité, hein, pour pas se tromper, vous allez, à partir du crochet, 1, 2, 3, à la 4e maille, vous mettez un marqueur. C'est juste pour se simplifier la vie. Hein. Donc à la 4e, 1, 2, 3, à la 4e maille, un marqueur. À partir de là, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui est considéré bien sûr comme une bride. 1, 2, donc ça vous fait un total de 5 mailles qu'on a rajouté. Et là, les deux dernières, c'est des 2 mailles de séparation. Vous faites votre jeté et là où il y a le marqueur, hein, vous rentrez et vous faites une bride. Voilà. Tout simplement, ça permettait d'éviter de compter, de s'emmêler les pinceaux. Hop. Et au moins, on est sûr de ne pas s'être trompé. C'est juste pour les débuts. Après, on en a plus besoin. C'est pas nécessaire. Voilà. Là, on commence d'entrer le premier rang de répétition. C'est déjà le premier rang de répétition. Hein? Allez. À partir de là, vous allez faire... Alors, là, on en a fait un. Il y a 5 brides encore à faire. Ce qui fait un total de 6 brides. Donc, 1, 2. Donc, une bride dans chaque maille. Hein. 3. 4. 5 et 6. 3 et 3, 6. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On saute 2 mailles. 1, 2. Et à la 3e, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on ressaute 2 mailles. 1, 2.
Et dans cette maille-là, on fait une bride. Bon, si je ne fais pas de jeté, je risque pas de faire une bride. Donc une bride. Et on en fait 6 au total. Ce qu'on fait d'un côté, on fait aussi de l'autre, hein, vous verrez. 3, 4, 5, hop, et 6. On regarde, c'est bon. 2 mailles en l'air. On saute 1, 2, et là on fait une bride. Alors, vous verrez que ce rang de répétition, vous allez le faire, excepté qu'il ne sera pas sur la maille chaînette. Hein. Donc, je vous le referai voir sur vraiment les rangs que vous ferez régulièrement. Hein. Il n'y a pas de souci. À partir de là, vous allez faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous allez à la dernière maille à côté du nœud et vous faites une maille coulée. Voilà, tout simplement. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, on continue. On va faire le deuxième rang de répétition. Alors, ici, 3 mailles en l'air. Un, 2, 3. Je tourne une maille en l'air de séparation. Dans la première maille, alors attention, ici, des fois, elle peut être un peu écrasée. Dans la première maille, là, vous faites une bride. Une maille en l'air pour séparer. Dans la maille suivante, une bride. La maille en l'air. Dans la maille suivante, une bride. La maille en l'air. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de maille en l'air qu'on ait fait tout à l'heure. Ce qui, hop, là, et à la dernière, hein, à côté de la bride, on la fait aussi. Ce qui vous fait au total avec celle-ci, hein, 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 mailles en l'air. Ça, on le saute. Et on va directement aux brides qu'on a fait tout à l'heure. On en a fait 6. Là, maintenant, on en fait 4. On part de la première et on fait 4 brides. C'est-à-dire qu'on en laisse 2. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours les mailles en l'air que vous verrez, hein, les arcades qu'on fait, c'est toujours avec 5. Ici, on a 1, 2. À la deuxième maille, hein, c'est-à-dire les toutes petites, 1, 2. On rentre dans la deuxième, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On rentre dans la deuxième, toujours en partant de la bride. 1, 2, je rentre, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Rappelez-vous, ici, on a sauté 2 brides. Ben là, on saute aussi les 2 brides. Et on fait les 4 dernières qui restent. Donc 1, 2, 3 et 4. Là, on fait les 2 mailles en l'air de séparation qu'on a fait tout à l'heure. Ça ne changera pas. 1, 2, et on s'accroche à la troisième et on fait une bride.
C'est ce qu'on a fait ici, on avait fait une bride et les 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air. Ça, le début, hein, parce que c'est le début, ça c'est la fin, hein, on va voir, ça c'est ce qui fait le joli à la pointe. Hein. Ça ne changera pas. Et quand je vous disais les arcades ici, ce sera toujours 5 mailles en l'air. Sauf à la fin. Bon, voilà, juste exception. Donc là, on a fini le... Alors, vous voyez le premier, et quand on tourne, hop, le deuxième. Donc, on a fini le deuxième rang de répétition. Troisième rang de répétition. 1, 2, 3, ce qu'on démarrera toujours pareil. 1, 2, les séparations. Par contre, au lieu de 4, on va faire 2 brides. Voilà. Donc pensez que de l'autre côté des arcades, ici, il y aura aussi que 2 brides. À partir de là, on va faire un tout petit peu plus d'arcades. 1, 2, 3, 4, 5. On s'accroche 1, 2 à la deuxième maille et on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on s'accroche à celle du milieu. 1, 2 à la troisième. Et là, on a 2 d'un côté et 2 de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, toujours 1, 2, toujours en partant des brides. 1, 2. Hop, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Qui permet de sauter tout ça. Et on fait les 2 brides. C'est pas compliqué. C'est voilà, c'est une logique un peu à connaître et que vous connaîtrez par cœur à la fin de la dentelle. Ici, les 2 mailles en l'air. Et là, en fait, on va remplir en bride. C'est-à-dire, on va faire une bride dans la maille de la bride précédente, une bride entre les deux dans l'espace et on va remplir ainsi. Une bride dans la maille, une bride dans l'espace. Une bride dans la maille, une bride dans l'espace. Dans la maille, dans l'espace. Alors là où il va falloir faire attention, c'est à la fin. Surtout de ne pas oublier, bon, après vous le verrez vite, hein, si vous l'oubliez, il y aura un petit bug. Donc là c'est, vous voyez, là je suis à ma dernière bride vraiment comme on dit faite. Hein. Là pensez qu'on avait aussi fait une maille en l'air. Donc attention, dans cet espace vous me faites une bride. Et dans la maille, donc la troisième en partant du bas, vous me faites aussi une bride. Hein. Pensez que ça c'était une bride et là il y avait l'espace. Donc on continue. Voilà. Donc ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maintenant, on attaque le 4e rang de répétition. Ça commence à prendre forme. Hein. Allez, 1, 2, 3. On tourne. Là maintenant, ici, on va l'agrandir. Donc, on va faire 2 mailles de séparation. 1, 2. Et on va venir, non pas à la première maille, hein, puisque ici, elle est prise là-dedans. La première, on l'oublie. On va à la deuxième et on fait une bride. Et toujours 2 mailles de séparation. On saute une maille, on va à la deuxième et on fait la bride. 1, 2. 1, 2. On pique, bride. 1, 2. 1, 2. Hop. 1, 2, voilà, 1, 2, on saute une maille, on va à la bride. Quand
vous avez ici, vous vous êtes trompé, forcément, là, il va y avoir un bug à la fin. Soit vous aurez une maille en moins ou une maille en plus, et c'est ça qui va vous permettre de savoir si ça, là, c'est bien synchro, que tout est au bon endroit. 2 mailles en l'air. Là, on en a 2, maintenant il en faut 4. Donc, je pique déjà dans les 2 premiers rangs. Et je rentre dans la première maille, ici. Alors souvent elle est un peu petite, hein, mais elle est là. Et je fais une bride. Et dans la maille suivante, je fais ma deuxième. Et là, on a fait 4 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Et je pique au milieu, dans la troisième. Hein. 1, 2, 3. Et ma maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours au milieu. Hein. Dans la troisième, la maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il faut qu'on rajoute nos 2 brides. Donc, en partant des 2 là, 1, 2. Et je fais ma première bride. La deuxième. Et puis, les 2 dernières. Je vais vous faire revoir en général. Et là, on finit toujours pareil. Les 2 mailles en l'air. On saute les 2 mailles, on va à la troisième. Et on fait la bride. Voilà. Donc, vous voyez que là, on commence à partir en pointe. C'est fait exprès, vous l'avez vu. Hop. C'est ce qui fait joli. Et à la fois, on fait un joli motif de ce côté-là. Donc je rappelle hein, que ce n'est pas moi qui ai inventé hein, ce rebord, cette dentelle, hein, cette bordure. C'est sympa. Et vous avez vu, très facile à faire et ça fait un rendu magnifique. On va entamer notre 5e rang de répétition. C'est parti. 1, 2, 3, ça change pas. 1, 2 pour la séparation. Ici, de 4, on va passer à 6. Donc, ça va être toujours le même principe. Là, on va empiéter sur nos mailles en l'air. Et on rajoute les 2 brides qui nous manquent pour faire les 6. Voilà. Toujours 1, 2, 3, 4, 5. On va au milieu, hein, ici, toujours la troisième, et on fait notre maille serrée. 1, 2, oups. Il y a une fille qui n'a pas aimé. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est du pas cher pour la vidéo. À partir de là, on va encore rajouter, il faut penser que là aussi, on rajoute nos 2 pour faire les 6. Hop. Et on complète avec les 4 autres et ça va nous en faire 6. Voilà, hein, les 6 sont là, des 2 côtés. Toujours nos 2 pour l'instant mailles en l'air. Et ici, alors le principe va être le même, excepté que au lieu de mettre 2 mailles en l'air au milieu, on en met 3. Donc
Donc là, on fait la bride et 3 mailles en l'air. On pique là où il y a la maille et on fait la bride. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et donc toujours attention à la fin, hein, qui est toujours pas problématique, mais bon, il faut faire attention. Là, on fait nos 3. Et 1, 2. Pensez qu'avant, hein, ici, là, c'était 2 mailles. Hein, donc 1, 2. On pique à la 3e. Et on fait la dernière bride. Voilà. Donc là, on a fini notre 5e rang de répétition. Regardez, ça prend vraiment forme. Et là, on va faire notre 6e rang de répétition. Et donc le dernier, qui est assez facile. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles en l'air. On tourne. On vient piquer là où il y a la bride, la maille, et on fait une maille serrée. Là, on fait la décoration, on va dire, sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5. On pique dans la maille et on fait 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait la jolie petite bordure qui complète 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, en fait, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcades, hein, petite déco. Là, on se retrouve devant les brides. Donc là, sur ce rang exceptionnel, on fait 1, 2, 3 mailles qui séparent. Pour continuer à faire le côté un peu joli. Là, on va rajouter 2 brides ici. Donc ça va faire 6, 8. Allez, donc on fait d'abord... oui, on était sur 6, j'ai un doute. Oui, c'est ça. J'ai eu un léger doute d'un seul coup. Hop. Donc, on fait toutes nos brides déjà existantes et on rajoute toujours dans les 2 premières mailles. Hein. Alors, il y en a qui peuvent, voilà, hein, la première peut être toujours un peu écrasée, cherchez-la. Hein. Une et hop, la deuxième. Donc là, comme ça fait beaucoup et que ce côté va y avoir aussi beaucoup, cette partie-là se rétrécit. Et c'est là qu'on fait que 2 mailles en l'air. 1, 2. Parce qu'en fin de compte, vous voyez, vraiment, on se rapproche énormément. Donc, on rajoute nos 2 brides comme on a fait, mais on le fait de l'autre côté. Hop. Et on va jusqu'au bout. Et on finit comme d'habitude. 1, 2, 1, 2. À la 3e, on fait notre bride. Hein? Là, ça c'est vraiment une continuité. Hein? Donc là, on va résumer. Ça vous fait donc un motif. Alors, on voit bien le motif ici. Et on voit bien le motif ici.
Le but de cette bordure, comme vous avez vu sur la jupe, c'est que ça continue avec toujours la partie pointue qui est sur le côté. Hein. Donc le but, ça va être, en fin de compte, de faire ce motif sur, on va dire, toute la longueur de la jupe. Alors je prends ma mini jupe. Hein. Alors attendez, j'ai pas fermé le petit... Voilà. Je prends ma mini jupe. Donc là, il y a le petit bouton. Donc nous, on prend en référence cette partie-là, tout le rond. Le but, c'est de mettre ça en dessous, comme sur ma jupe, et de compléter tout le tour. Donc, hop, on va dire qu'on va faire un nombre de motifs en rapport à la largeur de votre jupe. Tout simplement. Donc, je prends vraiment un exemple bidon. Hein, et par exemple, je vais faire 30 motifs comme ça. Alors, je vais vous expliquer la suite. Hein, ça s'accroche tout simplement. Vous allez en faire 30 et ça va vous faire le tour de votre jupe. Si vous avez fait une jupe plus large, peut-être qu'il vous fera 35 motifs ou 40. Voilà. Le but, c'était de faire un rebord facile à faire au niveau de la construction, facile à adapter en fonction de la taille de toutes les jupes. Une petite comme ça et une plus large, on va pas avoir le même nombre de mailles. Donc pour faire un joli rebord sans tenir compte du nombre de mailles que l'on a sur la jupe, j'ai choisi ça et après on va le coudre. Qui fait que vous ayez, je vous dis une bêtise, mais 140 mailles, hein, le tour ici, hein, que vous ayez 140 mailles ou 200 ou 300 mailles, on s'en fout. Puisqu'en fin de compte, ça va faire le tour tout seul et nous, on va juste coudre à l'intérieur. Voilà. J'espère que je suis assez claire. Je vais vous montrer tout simplement pour continuer, hein, puisque là, vous avez vos 6 rangs de répétition. Vous allez répéter 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, je vais vous faire voir comment faire le premier sur la base déjà d'un motif, hein, parce qu'on l'avait fait ici. Moi, je vais vous le faire voir là, mais il est identique au premier. Les mêmes brides, les mêmes arcades, etc. Mais je vous fais juste voir comment l'accrocher ici. Et après, je vous réexplique hein, au niveau vraiment du nombre et par rapport à la jupe. Hein. Voilà. Et c'était de vous expliquer cette dentelle, pourquoi je l'ai choisie, pour faciliter la tâche. Et voilà, et que vous fassiez un 36, un 44 ou un 60 ou un 50, on s'en fout. Vous allez faire votre dentelle et vous l'accrocherez à votre jupe, quelle que soit la taille. Voilà. J'ai vraiment fait au maximum pour vous simplifier, mais que ce soit quand même joli. Donc, notre premier rang de répétition. Ce premier rang va être toujours à l'identique. Donc, notre premier rang, c'était 1, 2, 3, comme les autres. Hein. On tourne. 1, 2, voilà. Rappelez-vous, notre premier rang de répétition, à l'intérieur, il y avait 6 brides. Allez, on fait 6 brides. Donc là, pour l'instant, rien de compliqué. Hein. Voilà. En plus, on a la place. 4, 5 et 6. Voilà. Donc la seule particularité, ça va être ici. Et après, ça va être ici au bout. Hein. Mais après, il n'y a rien qui change. Là, on va faire les 5 mailles en l'air. Comme sur le premier rang de répétition. Vraiment. Ici, on va s'accrocher dans l'espace. Puisque là, nous n'avons que 2 mailles. On s'accroche dans l'espace et on fait la maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Comme au début, on saute bien sûr les 2 brides ici pour n'en faire que 6. Hein? Comme là. Hein? Voilà, il faut que ce soit à l'identique. Hein? Hop.
Donc là, voilà. Ici, on fait toujours nos deux. 1, 2. On faisait une bride. Là, on l'a fait sur la maille serrée. Vous voyez ici, la première maille serrée, on fait une autre bride. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien qui change. C'est comme vraiment au premier rang. Excepté que là, on s'accroche ici. Et après, rappelez-vous, on faisait 6 mailles en l'air. On refait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et par contre, c'est là où il y a la petite particularité, vous sautez une arcade, vous allez à la deuxième et vous vous accrochez au milieu. 1, 2, à la troisième. Hop. Et vous faites la maille coulée. Voilà, cherchez-le. La maille coulée. Donc vous voyez que, regardez ici, on a nos 6. Là, on a les 6. Là, on a 6, 6. C'est exactement pareil. Donc là, maintenant, vous savez refaire le premier rang de répétition en vous accrochant là. Donc, on va l'appeler premier rang de répétition bis. Hein? Comme ça, vous retrouvez ici au niveau des titres et ça vous facilite la recherche. Donc, le premier rang de répétition bis, il est identique, excepté que vous vous accrochez ici et ici. Et après, ben, vous continuez. Donc, 1, 2, 3. Hein, rappelez-vous. Une maille en l'air de séparation. On rentre dans la première, ici, la première maille. On fait notre bride, la maille en l'air. Dans la maille suivante, la bride, la maille en l'air. Comme notre deuxième rang de répétition. Et là, on suit les rangs de répétition, tout simplement. Bon, je sais qu'il y en a un petit peu, il y en a qui vont faire la tête, mais bon, il faut bien... Je ne peux pas non plus tout raccourcir. Hop, j'ai pas pris le... Donc, on vérifie parce que même moi, des fois, 3 et 3, 6, et celui-là, 7, c'est bon. À partir de là, 1, 2. Ici, de 6, on passe à 4. Hein? C'est le deuxième rang de répétition. Hein? J'invente rien. On refait pareil. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. 1, 2, on rentre. 1, 2, 3, 4, 5. On en saute 2 puisqu'on n'en fait que 4. Un, 2, et voilà. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend le même motif. On le commence ici. Il va bien sûr avancer lui aussi. Ça va faire le joli dessin. Il va partir là. On recommence un nouveau et tac. Ce qui fait, voilà, la jolie dentelle qu'il y a sur la jupe, hein, que je vais vous faire revoir. Donc, je vais vous réexpliquer avec ma jupe le système d'attache, puisque là, vous n'avez plus besoin de moi. Vous allez refaire et refaire. Par contre, je vous explique, voilà, combien de temps vous allez refaire. Et la petite astuce que j'ai mis en place pour être sûr qu'il y en ait assez. S'il n'y en a pas assez, on peut le rajouter. S'il y en a trop, on peut en défaire sans tout démonter. Je vous explique que tout. Ne partez pas, je reviens. Voilà, la dentelle, comme je vous disais. Alors, désolée, je bouge la caméra. Je tiens d'un côté. Voilà, la dentelle, en fin de compte, elle est à part la jupe. Et après,
on va l'accrocher. Donc vous allez faire tout simplement en fait le tour de la jupe, hein, hop, et enfin le but c'est que ça fasse le tour, et après on fait ici, hop, vous voyez on voit pas grand chose, hein, une légère couture qu'on fait à l'intérieur, là, qui rejoint, après avoir cousu à l'intérieur de la jupe la dentelle. Donc ça fait la continuité. On n'a pas besoin de savoir le nombre de mailles qu'on a sur la jupe, puisqu'on fait en longueur, tout simplement. On fait vraiment en centimètres, on crochette en centimètres, pour arriver donc à faire tout le tour. Donc l'astuce que je vous disais, je vais vous l'expliquer. Donc l'astuce, je vais essayer, en soi c'est pas compliqué. Vous allez monter donc autant de dentelle que vous avez besoin. Par contre, ce que vous allez faire, alors bien sûr au fur et à mesure, vous allez voir en centimètres ce que ça a donné. Vous en faites un petit peu plus que, on va dire, le tour de la jupe, et vous ne coupez pas le fil. Vous mettez un marqueur, vous bloquez votre fil, et vous allez coudre votre dentelle tout le long de votre jupe, c'est-à-dire comme j'ai fait moi. Par mesure de sécurité, parce qu'on ne sait jamais, hein, voilà, moi j'ai commencé ici. J'ai commencé à coudre, j'ai fait le tour, tac tac, j'arrive ici. Si par malheur, j'ai coupé par exemple, je vous donne vraiment un exemple concret, je me suis arrêtée ici, j'ai pas ça. Je me retrouve avec une dentelle trop courte. Si j'ai coupé le fil, je fais un petit nœud et je recommence. Bon, en soi, c'est pas dramatique, mais bon, tant qu'à faire, essayons de ne pas avoir un nœud. Donc, vous faites le nombre de dentelles que vous avez besoin, ou même un peu plus, et on coud. Si, quand vous arrivez ici, vous avez, admettons, voilà, là, vous avez une dentelle en trop, ben, au vu que vous n'avez pas coupé le fil, vous démontez votre dentelle. Et pour arriver pile à la couture qu'il vous faut. Et après, vous coupez le fil et vous faites la couture ici pour relier. Voilà, c'est une petite astuce, toute petite et minuscule, mais ça vous permet soit de rajouter, si vous n'en avez pas fait assez, soit d'en enlever tout en douceur, sans gaspiller, on va dire, du fil, puisque vous le remettez dans la pelote, hein, et ça fait nickel. Pas de nœud, rien du tout. Quand vous arrivez donc ici à votre, on va dire donc à la dentelle, vous allez faire une mini couture, c'est-à-dire que vous prenez de là ou de là comme vous voulez, et avec une aiguille à laine, vous prenez doucement les mailles pour faire une jolie couture qui se voit pas. Et bien sûr, pour que ça fasse joli, ici, vous raccrochez comme si vous aviez fait vous-même avec le crochet. Hein? Regardez ici, on s'accroche là. Et là, vous vous accrochez au même endroit, hein? Pour que ça fasse une continuité. Au niveau de la jupe, alors, moi j'ai fait, on va dire un peu à l'arrache, hein? Je reprendrai ma jupe pour plus tard. Voilà. Alors, déjà, petit 1, en fait, on va la coudre à l'intérieur pour que dehors, ça fasse joli. Vous allez prendre le fil de la même couleur que votre jupe pour qu'à l'extérieur, on ne voit strictement rien. Voilà. Ensuite, alors, au niveau couture, soit vous faites un peu comme moi, c'est-à-dire vous rentrez, vous ressortez, vous rentrez, ainsi de suite. Pour ceux qui ont une machine, alors ça c'est génial, vous faites la petite couture super nickel. Ou sinon, ce que moi je vais aussi faire, là je le démonterai, c'est vous prenez une maille et vous faites à l'intérieur, comme ça, vous tournez, mais vraiment à l'intérieur, sans rien faire dehors. Voilà.
Donc à vous de voir. Au niveau de l'épaisseur, ici, vous voyez, je l'ai accroché par rapport à une bride pour que ça retombe bien et surtout qu'on ne voit pas en fait ce creux ici là, ces trous. Oui, les trous, ouais, bon, c'est fait exprès, mais enfin, les trous, parce que je trouve, vous voyez, que ça fait plus joli quand on voit de suite le dessin et la dentelle. Ça, honnêtement, on n'en a pas trop d'utilité au niveau visuel. Donc, autant le cacher. Donc, j'ai pris l'épaisseur d'une bride et j'ai commencé à coudre de ce côté-là. Voilà. Voilà. Vous savez tout pour la dentelle. Je vous ai tout dit. Donc, maintenant, à vous de faire la dentelle, de l'accrocher, etc. Si vous utilisez le même fil que moi, donc le 2C pour faire la partie dentelle, quand vous allez travailler, vous allez vous rendre compte que les extrémités, ici, en fait, rebiquent. C'est pas top. Alors, j'ai fait l'expérience donc de laver et de bloquer. Ça n'a servi à rien. Donc, faire à repasser. Et avec la vapeur, doucement vous écrasez les pointes en degré soie. Voilà. N'étant pas une experte du fer à repasser, eh ben oui, hein, je suis pas parfaite. Hein. C'est une bonne amie qui m'a donné cette astuce. Donc délicatement, il faut pas écraser à fond, sinon vous allez écraser la laine et écraser le point. Donc doucement, niveau soie sur le fer à repasser, vous mettez la vapeur à fond et doucement vous appuyez jusqu'à ce que ce soit aplati. Et depuis que j'ai fait ça, pourtant je manipule la jupe, hein, depuis c'est resté plat. Vous voyez, ça a vraiment pris la forme. Après, si vous utilisez une autre laine ou coton, regardez si ça fait le même effet. Voilà. Mais j'ai pris, c'est vrai, ce 2C, parce que la perlée 2C, parce que franchement, côté dentelle, il n'y a rien de mieux. C'est hyper joli, très fin, mais quand même facile à crocheter. Voilà, il ne faut pas non plus... Vous connaissez tout. Maintenant, écoutez, à vous de crocheter, de faire votre dentelle, votre jupe. Je vous fais voir un petit peu la suite. Ensuite, au niveau jupe, donc nous avons la partie bouton et la partie pour la ceinture, les petites anses. Alors, ici, alors facile, hein, c'est en maille serrée. Honnêtement, vous n'avez pas besoin de moi, je vous donne juste les indications. Donc, j'ai fait 10 mailles en l'air et ici, j'ai fait 3 rangs de mailles serrées. Voilà. Après, à vous de voir, vous pouvez la faire plus large, suivant vos goûts, ou plus fine, ou pas du tout. Voilà. Et après, vous voyez, ici, j'ai fait le nœud que j'ai pas encore rangé. Là, on coud ce côté, et voilà. J'en ai fait donc 4. C'est-à-dire que quand vous mettez votre jupe, excusez-moi, ben vous mesurez de chaque côté, ou par rapport au bouton, vous mesurez pour que ce soit équilibré de chaque côté. Et pareil, ici. Après, vous pouvez en mettre plus ou moins. À vous de voir. Hein. Voilà. Au niveau du bouton, on fait... Alors, j'ai fait donc cette petite ouverture pour que vous puissiez la mettre au niveau passage. Et après, on ferme et ça resserre. Et ça fait aussi la taille. Hein. Alors là, c'est pareil. J'ai fait ici 6 mailles serrées, mailles en l'air, et après j'ai fait quelques rangs. Là, vous faites un maille en l'air, vous refaites un rang de mailles serrées dans l'espace pour solidifier, et après vous mettez le bouton. Alors faites attention, l'ouverture ici est en fonction du bouton que vous avez choisi. Et ça permet de resserrer, vous voyez. Alors déjà, on ne voit plus le trou. Et ça permet de resserrer votre ceinture. Parce que ici, c'est considéré un peu comme la ceinture hein, au niveau de la taille. Voilà. Voilà pour les petits détails.
Honnêtement, pas besoin de vidéo, hein, vous savez quand même faire un petit rang de mailles serrées. Là, c'est pareil. Bon, voilà. Donc, à vous de travailler, de finaliser votre jupe. Et voilà, mesdames, normalement, vous avez fini votre jupe, les petites anses, le bouton, la dentelle, la longueur, la largeur que vous avez aimé. N'hésitez pas à m'envoyer des photos pour voir votre jupe, les couleurs, enfin comment vous avez fait, courte, longue. Hein, vous savez que j'aime ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Je vous remercie toujours de me suivre et de votre soutien pour les associations, pour plein de choses. Et puis, je vous dis à très vite sur Lilou Crochette pour d'autres vidéos. Et je vous embrasse très fort. À bientôt!